On est en ligne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir, c'est quoi tes pronoms? Comme vous le voyez, ce soir, on n'est que 2, sauf, si on compte les voix dans ma tête, mais là, il y avait pas assez d'espace pour mettre tous les noms de toutes les personnes. La dure vie de personne, qui a des TDI, c'est pas une blague, j'ai le droit de le dire, c'est vraiment le cas. Alors petite vérification, juste pour vérifier que Chaton qui est derrière et la modération est bien le retour, donc je vais juste me tourner le dos pendant 2 secondes et après je vais quand même présenter Lane parce que, bah, quand même. Alors, est-ce qu'on est bon derrière? Est-ce qu'on est bon derrière? Est-ce qu'on est bon au niveau du son? Elle est dans un léger décalage parce que je me rends compte que je suis pas tourné. Bon, je pense qu'au niveau de l'image, on est bon. Au niveau du son, on va vite le fixer. Du coup, oui, comme je le disais, ce soir, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on est que 2. Pour être honnête, on n'a pas vraiment trouvé d'invité pour ce soir qui était disponible. Du coup, bah, ce soir, on va se faire une petite discussion tranquille. Bien évidemment, Lane est fidèle au poste. Comment ça va? Et bah, écoute, ça va bien, merci. Comment vas-tu? Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va en parler dans quelques minutes. On a quand même, au moins 30 secondes avant que l'émission apparaisse sur Twitch. Ouais, il y a un décalage, de bande passante, mais à mon avis, c'est parce que comme, du coup, je suis en train d'émettre et que Chaton est en train de recevoir, je pense que c'est pour ça, qu'il y a tellement de décalage. Du coup, oui, on va quand même faire comme on commence à le faire ces dernières petites, ces dernières semaines, pardon, et commencer par une petite nouvelle sympa, histoire de donner un bon mood à l'émission. Donc Lane, vas-y. Du coup, bah, je reprends, la bonne nouvelle de la semaine. Hem, on a vu des séries comme, The Witcher, The Last of Us ou Fallout, Ah! heu, reprendre, enfin adapter des jeux vidéo. Bon, j'ai cité The Witcher, je sais qu'à la base c'est des romans, hein, je suis au Ouais, courant. Mais, il il y a non, je vais le dire justement, on a justement eu des il y avait des polémiques parce que justement, je crois que c'était Henri Cavill qui voulait que les scénarios soient plus proches d'un ou de l'autre et les scénaristes n'étaient pas d'accord. Un truc du style. Mais oui, pour il voulait être fidèle au roman et je crois que les scénaristes, voulaient plus, faire un espèce, de Game of Thrones et c'est pour ça qu'il y a ouais. ils insistent un peu sur le cul, des choses comme ça, dans la A série. après, déjà pour être honnête, en même temps, s'il y avait pas eu le jeu, je pense pas qu'il y aurait eu la série. C'est un peu bête, hein, ou peut-être pas de la même façon. C'est pour ça que je l'ai cité, même si techniquement c'est une adaptation de roman, je l'ai cité, là en tant qu'adaptation de jeu vidéo parce que je sais que c'est le succès des jeux vidéo, des 3 heu, jeux vidéo qui a fait que enfin, en tout cas des 3 principaux jeux vidéo, de cette franchise qui a fait que ça a pu être adapté, en série télé. Mais du coup, ouais, donc on a pu voir, des jeux vidéo à succès être adaptés, en tant que série télé et récemment, Elliot Page, via sa maison de production Pageboy Productions, a acquis les droits de Beyond Two Souls, le jeu vidéo dans lequel, il avait joué le rôle titre. Il a acquis donc, les droits auprès du développeur du jeu Quantic Dreams et l'adaptation télévisuelle, elle est actuellement en développement. Donc on est plutôt aux toutes premières étapes du développement, donc ça va pas arriver tout de suite, mais en tout cas, voilà, on va voir une adaptation de Beyond Two Souls, prochainement. Alors, pour la petite histoire, le jeu est un jeu français, Beyond, c'est une boîte française et dans ma carrière de commentateur de catch et ma carrière dans le catch en général, j'ai bossé avec, une des personnes qui joue dans le jeu, qui est un régulier dans les productions. Il était dans Beyond Two Souls, il me semble qu'il était également dans Heavy Rain, mais je suis moins sûr et non, il est pas dans Detroit Become Human, mais du coup, oui, c'est un acteur qui fait des cascades, qui est cascadeur, qui est aussi catcheur, enfin, qui était catcheur et qui s'appelle, c'est Vincent quelque chose. Mais oui, en gros, j'ai bossé avec lui. D'ailleurs, je sais pas si les jeux avaient déjà été faits à l'époque, parce que je pense que si les jeux avaient déjà été faits et que je les avais déjà faits, parce que du coup, j'ai fait les jeux de cet éditeur, les 3 quarts des jeux en tout cas, je pense que je l'aurais saoulé en lui posant des questions sur comment il a fait, comment c'était, mais j'ai pas bossé avec Elliot Page pour le coup, quand même. Je le vis quand même. J'aurais bien voulu, mais bon. Et Bonsoir Araïr Moriel. j'allais le dire, je suis Arayer qui est arrivé en plein milieu du début et qui nous dit, par rapport à Witcher, déjà Henry Cavill. Bah, Henry Cavill, il paraît qu'il est, il y a eu des rumeurs, mais le problème, en fait, c'est que c'est genre un truc qui est passé dans une discussion
On a dit: «Ah tiens, Henry Cavill aussi» et puis finalement on est passé à autre chose, du coup, je sais pas. Mais, de toute façon, ma politique du moment, surtout depuis l'affaire Neil Gaiman et même déjà un peu avant, c'est de toute façon, mec blanc, pognon égale 99,9 de chance d'être problématique, en fait. Donc du coup, voilà, je dis pas que ça excuse, hein, je dis juste que, bah, oui, il est voilà. Et alors on me dit, moi, le seul que je connais de Beckham Human, je le connais pas personnellement. Ah, tu veux dire un des acteurs du jeu, bah, toujours dans la catégorie, pour la petite histoire, il y a un des acteurs vieux des 3 Become Human qui est Lance Henriksen, qui est très connu, qui a joué dans Terminator, Alien et tout un tas de trucs. J'ai une photo avec lui, puis d'il y a une convention quelques années et justement avec Chaton, on va le voir le mois prochain au Comic-Con s'il fait partie des invités. Donc voilà. Mais pour le coup, pareil, je le connais pas personnellement. Mais du coup, tu as joué toi, Beyond Two Souls, Lane? Non, comme je disais, quand on avait fait l'épisode, sur hem, Les les jeux vidéo? de de Myris, je joue très peu et donc j'ai pas joué à beaucoup de jeux. Genre, j'ai dû jouer à une dizaine de jeux dans ma vie, un truc comme ça, petite dizaine, quinzaine, c'est tout, donc j'ai des choses à rattraper. Bah, du coup, pour ceux qui seraient intéressés mais qui connaissent pas le jeu, bah, derrière, vu que tu joues, peut-être que c'est un jeu qui t'intéressera. En fait, dans Beyond Two Souls, tu contrôles donc le personnage joué par Elliot, qui est lié à une entité, en fait, qui est une entité qui gravite autour d'elle et qui permet d'avoir certains pouvoirs. Enfin, c'est l'entité qui a des pouvoirs, mais du genre de la télékinésie, des choses comme ça. Et on va jouer, en fait, le personnage de son enfance à, son âge adulte avec plusieurs chapitres. Alors, à la base, c'était sur PlayStation, il y avait pas de c'était pas dans l'ordre chronologique, donc on jouait un chapitre, il y avait un flashback et tout. Par contre, ils ont réédité le jeu sur la PlayStation suivante et sur PC et si on veut, on peut jouer dans l'ordre chronologique. Mais narrativement, je trouve que c'est moins efficace vu qu'à la base, l'histoire avait été prévue justement pour se sauter de trucs d'époque en époque et justement le format fait très jeu vidéo, en fait. C'est très série télé, donc pour le coup, c'est pas, par contre, le seul truc, c'est que, bah, sauf s'ils modifient le genre du personnage principal et l'âge, bah, Elliot Page ne pourra pas jouer le rôle principal puisque du coup, dans le jeu vidéo aussi, ce qui est très cool, c'est qu'il y a William Dafoe, qui est un excellent acteur que j'adore et qui est vraiment, bah, le jeu est bien. Le jeu est vraiment très cool pour le coup, et c'est le format série est vraiment bien, plus adapté en série qu'en film, je trouve. Donc c'est vraiment une bonne idée pour le coup. OK. Je me rends compte que j'ai pas pris de boire, je vais me péter la voix. Juste, pour info, je crois que j'ai l'impression, de la façon dont je le vois, qu'effectivement, il y a un truc qui se passe depuis que tu as changé de setup, et que tu as perdu tes anciens réglages OBS. Heu, il y a un truc qui se passe au niveau de ma caméra, je fais griser, en fait. Et je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant 5 secondes, mais vous m'aviez pas entendu parce que j'avais coupé mon micro. Je disais, je peux pas faire grand chose malheureusement, faut peut-être que j'ôte un filtre. Mais pour ceux qui se posent la question, je vous assure, Lane n'est pas un alien et Lane n'est pas Michael Jackson. Donc faites pas attention à la couleur. De toute façon, Lane a un nez, ce qui n'était pas le cas de Michael Jackson. Donc voilà. Oh, ça va, j'aurais pu faire des vannes bien plus lourdes avec lui, hein. Du coup, l'émission de ce soir, comme vous le voyez peut-être dans le titre et les tags de je vais y arriver avec les tags de BS. Ce soir, j'ai eu l'idée, de faire une émission qui va être un peu particulier. Ça va être un espèce de checkpoint, un checkpoint santé mentale, comment va votre vie? Comment va notre vie? Sur le chat, n'hésitez pas aussi à témoigner, y a pas de souci et je me suis dit que, bah, pour une fois, on allait faire une émission qui est vraiment axée sur ça, sur la santé mentale. Donc ça va plus être une discussion qu'une émission. J'espère que ça va quand même vous intéresser et du coup, bah, je vais commencer à attaquer, si tu permets, Lane, en te demandant, bah, écoute, comment ça va dans ta vie en ce moment? Est-ce qu'il y a des trucs cool qui se passent? Ce genre de choses. Bah, écoute, moi, ça va pas trop mal. Enfin, c'est pas oufissime parce que, voilà, j'ai des problèmes de santé et que
C'est galère, mais ça fait 2 semaines maintenant que je suis en temps partiel thérapeutique, donc je commence à récupérer tout doucement et aujourd'hui, j'ai fait pas mal de tâches. Alors pas du tout autant que j'aurais voulu en faire, ma liste est toujours très longue, mais j'ai fait plein de trucs, en plus c'était des trucs administratifs, c'est des trucs que j'ai du mal à faire, donc j'étais assez fière de moi, de ma journée, donc voilà, c'est cool. On se remet doucement. Alors quand tu dis que tu as fait des tâches, c'est genre, tu mangé salement ou? Désolé, c'était facile, c'était facile. Donc ça va plus ou moins? Ouais, ça va un peu. OK. N'hésitez pas, les questions que je pose à Aline ou les questions que va se poser sur le chat, si vous voulez aussi répondre, allez-y, hein. Franchement, comme dit, pour tout vous dire, j'ai eu cette idée parce que, j'avais une vidéo du youtubeur Feldup en tête et il expliquait qu'il y avait eu, je ne sais plus sur quelle chaîne, je sais plus, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je pourrais me dire quelle vidéo c'est, mais en gros, il expliquait que sur certaines vidéos d'une chaîne, il y avait des personnes qui avaient pris pour habitude, entre guillemets, de faire régulièrement ce qu'ils appelaient des checkpoints de leur vie, en expliquant: «Bah, voilà, j'ai tel projet, je veux faire ça, ça, ça», ou alors: «Il y a ça, ça, ça qui va pas», et en fait, les personnes revenaient régulièrement en mettant: «Bah, voilà, j'avais dit que je ferais ça, bah, il s'est passé ça dans ma vie depuis», et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les vidéos de cette chaîne ou même la chaîne complète, encore une fois, j'ai plus les détails exactement en tête parce que j'ai vu la vidéo il y a pas mal de temps. La chaîne a disparu, en fait, et du coup, il y a des années d'archivage en quelque sorte de la vie des gens qui ont disparu. Alors, évidemment, le fait que ce qu'ils racontent ne supprime pas les progrès qu'ils ont pu faire, mais du coup, tout ce témoignage bah, justement des étapes de leur vie n'est plus là, et je me suis dit: «Tiens, ça, c'est le genre de truc qui peut être intéressant à faire de temps à autre, en fait». On a je fais partie des personnes, quand une personne me dit: «Ça va», entre guillemets, «la pression des gens autour» a fait que maintenant, je suis comme beaucoup, je dis: «Ouais, ça va», même si c'est pas vrai, et je pense que peut-être que si justement des fois on pouvait dire: «Bah, écoute, il y a ça ou ça qui va pas trop bien», dans la mesure où c'est des personnes à qui on peut en parler bien évidemment et qui ont les oreilles, enfin les cuillères d'écouter. Je pense que peut-être ça irait mieux si on pouvait dire aux autres: «Bah, écoute, non, là, ça va pas trop parce qu'il y a ça qui se passe», et après selon la personne à qui on parle, selon la proximité de la personne et selon encore une fois si la personne est apte à écouter ou pas, peut-être que ça pourrait faire du bien de faire un peu le point et de dire: «Bah, écoute, là, il y a ça qui va pas», tout simplement. Donc voilà. Donc encore une fois, hein, même toi chaton, si tu es en état d'en parler ou quoi, je vous invite sur le chat, à nous dire, bah, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bien dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe de mal? Même si vous voyez cette vidéo en fait en VOD, hein, il y a pas de je lis tous les commentaires, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et du coup, oui, tu me disais que ta santé, c'était pas ouf. Ouais, ça fait longtemps, hein, mais maintenant ça peut enfin commencer à s'améliorer parce que, j'ai un super service RH qui m'a parlé du temps partiel thérapeutique et qui a fait en sorte, que je puisse vraiment, l'avoir. Ils ont discuté avec l'employeur et tout et du coup, ça a pu être mis en place. Je suis à 50, ce qui est, un pourcentage non négligeable quand même et ils ont fait en sorte que ce soit accepté, que ce soit mis en place et tout. Et du coup, tu fais quoi comme boulot? Je suis, heu, j'occupe un poste de conseiller retraite. D'accord. Je travaille dans une caisse de retraite au service liquidation et ce que je fais, c'est, essentiellement, des relevés de carrière, des estimations de retraite, des contestations de carrière, la mise en place des paiements, donc la liquidation en elle-même, en fait, quand la personne, son dossier de retraite est complet, bah, je lance le paiement, j'assure le suivi des dossiers de retraite heu, pour demander les pièces qu'il faut et cetera et puis, je fais des rendez-vous avec les affiliés pour leur expliquer leurs droits, ou la démarche de demande de retraite ou enfin voilà, en fonction des questions qu'ils peuvent avoir. Alors, j'ai 2 choses à dire. La première chose, c'est que je te remercie d'avoir expliqué après parce que retraite plus liquidation, moi, je t'imaginais déjà en train de descendre des vieux, tu sais? Genre: «Oui, bah, écoutez, vous avez 70 ans, allez hop, balle dans la tête». C'était une blague que je faisais souvent, je suis sur un Discord, d'auteurs et j'avais organisé des pomodoro et des fois le midi au travail, je faisais des pomodoro donc c'est des sessions de travail de 25 minutes. Je bossais sur ma web série le midi et quand j'avais fini et que je voulais leur dire que je retournais au travail, je leur disais: «Bon bah allez, je vais retourner liquider mes petits vieux».
Et alors, l'autre question, ça va être de niche parce que si vous n'avez pas vu Bref, la saison 2, vous n'allez pas comprendre. Mais quand tu as commencé à m'expliquer, j'avais dans la tête, ça faisait comme dans Bref quand elle essaye de lui expliquer son travail. Un moment dans la saison 2 de Bref qui vient de sortir, la colocatrice du personnage lui explique son travail et c'est incompréhensible en fait. Du coup, j'ai eu un flashback sur ça et puis sur le boulot de Chandler dans Friends aussi, où pendant toute la série, on comprend pas vraiment ce qu'il fait comme taf. J'ai adoré ça dans Bref, au début, je me disais: «Eh mais je comprends rien», et en fait, après, j'ai compris que c'était des mots qui étaient inventés et exprès, pour, en fait, bah, comment dire? Imiter, ce qui se passe dans nos têtes quand quelqu'un nous parle d'un truc, qu'on connaît pas et qu'on comprend pas les termes, même si c'est, dans une langue qu'on comprend, tu vois? Mais ça arrive tout le temps. Après, comme je disais, on en a parlé un peu vite fait avant l'émission. La saison 2 de Bref est incroyable. Je trouve ça juste dommage, en fait, c'est toujours ce côté, en fait, c'est bien, il fait des trucs avec ses amis, mais il y a de ses amis, mais ils sont problématiques à ce frac, en fait. C'est après, je sais que j'ai justement vu une interview de Navo, qui est donc le co-auteur de la série et dans l'interview, il expliquait comment il pouvait être de gauche alors qu'il bossait pour Bolloré, en fait, puisqu'il bosse pour Canal et c'est vrai que je fais: «Mais attends, c'est vrai qu'il y a quand même un». Alors après, c'est clair qu'on peut pas forcément tout le temps bosser avec des personnes, avec lesquelles on est d'accord, surtout dans ce cas de figure où il y a des contrats et tout. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de dire: «Mais attends», alors c'est bien, hein, après, c'est pas comme s'il prétendait, dire: «Il faut faire ça, ça, ça», tu vois? C'est pas Ça a pas une fonction pédagogique. Mais c'est vrai que quand j'ai vu McFly et Carlito dans la série, je fais: «Oh putain». C'est c'est un peu comme quand j'ai vu Le Visiteur du Futur, le film, en fait. Tu vois McFly et Carlito dans les premières minutes, tu pas envie de voir la suite, en fait. Le film est génial, hein, mais j'avais pas envie de la voir sur la base, à cause d'eux. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça pue un peu, quoi. De toute façon, je vous préviens, aujourd'hui, c'est une émission, il risque d'y avoir pas mal de digressions, hein, donc ne nous en voulez pas. Mais c'est comme récemment, j'avais vu un post sur Thread d'un coach fitness pour personnes LGBT, je vois pas comment l'expliquer autrement. Et il avait commencé à faire une liste des groupes qu'il fallait pas écouter. Et je regardais la liste. Après, il y avait quelqu'un qui avait rajouté: «Il y a aussi tel chanteur, tel chanteur, tel chanteur». Je fais: «Non, stop, c'est bon, j'ai rien vu, je veux pas savoir, j'ai rien vu». Parce qu'au bout d'un moment, tu te prends tellement de telle personne négatif, 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 tu te dis: «Mais ouais, mais au final, je vais pouvoir écouter quoi moi, Je vais pouvoir regarder quoi?» Enfin, c'est infernal en ce moment. Alors attention, c'est pas bien ce qu'ils font, je dis pas, mais je dis que moi, personnellement, je suis dans un cas de figure où j'ai l'impression que toute la merde du monde, elle nous tombe dessus. Sauf que moi, bah, j'arrive pas à déconnecter de ça, en fait. C'est méga relou. Sachant encore une fois que je suis une personne privilégiée, étant perçu comme un mec et étant blanc. Quand même, pour être honnête, j'ai pas le mode difficile non plus. Mais c'est une galère en ce moment. Bah, moi, quand je vois les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a plein d'articles qui te disent, les derniers trucs, ou des posts de personnes militantes qui te disent les derniers trucs qui se passent aux États-Unis. Enfin, en tout cas, moi, mes réseaux sont très axés sur les États-Unis, donc c'est compliqué. Mais je vois aussi des bonnes nouvelles dans le lot et c'est pour ça que j'ai voulu lancer en fait, à la seconde où j'ai vu, ce que Trump avait dit dans son discours d'investiture, je me suis dit: OK, non, ça va être, la grosse, grosse merde en permanence, en fait, et tout ce qu'il a fait le premier jour de son investiture et c'est pour ça que je t'avais proposé à ce moment-là de lancer un truc où, bah, j'allais donner une bonne nouvelle par semaine ou une ou 2 bonnes nouvelles par semaine parce que ce soit vivable, en fait. On va être inondé en permanence de choses horribles et en sachant que même avant l'investiture de Trump, il y avait des choses pourries. Il y avait, Gaza, il y avait, l'Ukraine, tout ça. Donc bon, heu, c'est important de pouvoir, aussi, regarder quelles sont les bonnes nouvelles pour se souvenir, de ce pourquoi on se bat contre, les mauvais gouvernements et heu, voilà, de pas se concentrer juste sur, comment dire? Sur ce qu'on doit éviter d'avoir, mais aussi, se concentrer sur ce que l'on veut avoir. Bah, d'ailleurs, Aussi. j'ai eu une bonne surprise récemment, j'ai des périodes d'hyperfixation. Alors pour ceux qui connaissent pas l'hyperfixation, c'est quand pendant une période relativement courte ou longue, tu vas être focus sur un sujet, mais ça va te passionner, tu vas tourner que sur ça quasiment. Et récemment, j'ai vu les films d'horreur Terrifier qui sont considérés comme étant des films méga gore
Ils sont vraiment méga gore, hein. Ils ont été interdits moins de 18 ans en France et c'est vraiment hardcore au niveau, violence. Par contre, du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment les films sont faits et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté récemment un coffret avec tous les films et il y a les versions commentées et j'ai eu, la bonne surprise en écoutant les versions commentées de me dire apparemment le réalisateur du film est plutôt de gauche, en fait. Genre, il explique à un moment que si son personnage utilise un flingue, pour ceux qui ne savent pas, dans les films d'horreur, quand on a des films, des slashers, donc les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy, par exemple, c'est extrêmement rare qu'un tueur utilise des armes à feu. C'est une convention de c'est une convention de film d'horreur. L'arme à feu, c'est plus réservé, entre guillemets, pour le héros du film ou enfin bref, c'est pas une arme de tueur de film, en fait et son personnage, donc c'est Art le clown, vous l'avez peut-être déjà vu sur internet dans des mèmes, c'est le clown qui est blanc et noir avec un nez un peu en pique et qui est très creepy et il expliquait dans le film, par exemple, que s'il avait donné une arme à feu à son personnage, c'est parce qu'il estimait qu'un des trucs les plus flippants à l'heure actuelle, c'est l'accès libre des armes à feu aux États-Unis. Et du coup, tu vois, tu as des petits trucs comme ça, je fais: «C'est bien, il a l'air de gauche» et là, récemment, j'ai commencé sur, Threads à suivre l'acteur principal qui s'appelle David, Howard Trenton, il me semble, je prononce peut-être mal, mais le mec, 99,9 de ses posts, c'est les posts de gauche, en fait. D'abord, je me suis rendu compte que c'était un allié, LGBTQIA. Ensuite, je me suis rendu compte que 99 de ses posts, c'était pour tailler, Trump et Musk et j'étais super content, en fait. J'étais super content de David Howard Thornton. Merci, merci mon cœur. Tu es excellent et d'ailleurs alors, attention parce que c'est quand même très gore et que les 2 premiers films peuvent être un peu chauds de ce côté-là. Dans le deuxième et troisième film, il y a le personnage de film d'horreur féminin le plus classe que j'ai jamais vu dans un film. Donc c'est dans ouais, oui, dans un film d'horreur, même film tout court. C'est niveau, Ripley dans Alien, pour ceux qui veulent un petit dosage. Et franchement, c'est excellent. Bon, par contre, c'est super gore, donc si vous êtes, facilement impressionnable ou que le gore peut vous choquer, je vous préviens, c'est méga hardcore. C'est genre, sans rentrer plus dans les détails, c'est tronçonnage de personnages à la verticale avec, tout qui est vu, quoi. Et le fait est qu'il y a beaucoup de victimes féminines et certains pensent que du coup le réalisateur est misogyne, ce dont j'ai pas vraiment l'impression en voyant le deuxième et troisième film. Mais du coup, si vous voulez avoir un personnage féminin qui pète la classe, regardez le deuxième et le troisième au moins, quoi. Mais toujours est-il que du coup, ça fait plaisir, de voir des news de temps en temps comme ça. C'est comme des fois on a, un autre truc qui m'avait marqué à l'époque, c'était Bon Jovi qui, qui avait un moment qui donnait dans un food truck de la nourriture pour les sans-abri, des trucs comme ça. J'aime bien voir ce genre de trucs de temps à autre, en fait. Après bon, il y a 99 de chances que derrière, il fasse un truc de pourri, mais le fait de voir qu'il y a des bons trucs de temps à autre, c'est comme à chaque fois qu'on voit David Tennant avec le badge, il a un badge, il me semble qu'il a un badge avec le drapeau non binaire souvent et pour le coup, pareil, il est assez allié de la cause et ça fait super plaisir à voir, en fait. Il a un enfant, non binaire, je crois. Voilà, voilà. Je On sais avait Ça c'est sûr. Après je sais pas si son enfant est non binaire ou homme ou femme, ça je sais plus le détail, mais voilà, il a un enfant trans et du coup, il s'est pas mal clashé ou se fait clasher par J.K. Rowling. on a récemment aussi, il y avait alors pour ceux qui ont vu les Scary Movie, bon, c'est pas très fort, mais tu vois-tu pendant les Scary Movie, il y a un acteur qui est Marlon Wayans et Marlon Wayans, en fait, a un enfant qui est trans et récemment, il a démonté, je sais plus quel rappeur, ah punaise. Enfin, il y a un rappeur qui a dit de la merde et il l'a mais démonté et ça fait du bien de voir des alliés comme ça de temps à autre, quoi. C'est en plus, c'est les mecs, la plupart du temps, quand on se rend compte qu'ils sont alliés, on n'aurait jamais deviné. Genre, il y a Will Ferrell qui est pareil. Sa meilleure amie est trans et enfin, je trouve ça vachement cheerful, en fait, quand on voit des trucs comme ça, des personnes, qui auraient pas forcément besoin de prendre, position dans l'absolu, mais qui se montrent comme étant, bah, des personnes, comment dire? Des qui ont l'air d'être des personnes bien, en fait, ou en tout cas des alliés, quoi. Ça fait du bien. Bah, mon impression, c'est que globalement, Hollywood, c'est plutôt, si tu enfin, en tout cas, si tu as des acteurs, ça va être des personnes qui vont être plutôt à gauche. C'est pas toujours le cas. Je pense à Mel Gibson,
qui est raciste, non attends, qui est antisémite et homophobe, confirmé et potentiellement raciste aussi, je sais plus. Et ouais, il a eu des trucs très antisémites. Ça me fait chier parce un de ses films, c'est un de mes films préférés, en fait. Ah, C'est, Tu ne tueras point. d'accord. En fait, en fait, Tu ne tueras point, c'est l'histoire d'un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Attends, voilà, ça fait bizarre avec le truc des yeux. Je suis désolé, j'ai pas d'yeux sur les mains, c'est mon logiciel qui déconne. Où en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un soldat qui a totalement refusé d'utiliser une arme à feu, en fait, à cause de ses croyances religieuses. Et le mec, il est incroyable. En fait, il a toute sa vie, il a refusé d'utiliser une arme. Et pendant une bataille assez importante, alors, si je dis pas de bêtises, dans le film, ils te disent il a sauvé 10 personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand on lui a posé la question, il a dit ouais, j'ai dû sauver 5 personnes. Et quand ils ont posé la question à ses compagnons d'armes, il a fait non, non, il a pas sauvé 10 personnes, il a sauvé une trentaine. Et en fait, dans le film, ils ont été obligés de réduire le truc pour qu'on y croie. Alors qu'en vrai, le mec est incroyable. Et ce film est magnifique. C'est Andrew Garfield qui joue le rôle principal. Il y a aussi Hugo, enfin, le casting est incroyable. Mais c'est vrai que tu as un passage dans le film où tu sens vraiment le côté de droite de Mel Gibson, en fait. Mmh. Et ce que je trouve d'autant plus con, c'est que là, récemment, Mel Gibson, Mark Wahlberg et Rosie O'Donnell ont ouvert un studio qui était anti-woke. Mais je comprends pas comment tu peux être impressionné par l'histoire de ce soldat qui a tué personne et dire ouais, le woke c'est de la merde, parce qu'au final, le principe même d'être entre guillemets woke, bah, c'est exactement ce que fait le personnage du film, en fait. Et je trouve ça vraiment aberrant que tu des mecs qui bossent sur des projets, mais ils se rendent pas compte de la merde qu'ils font, quoi. Dans le même genre de cas, on avait eu Kevin Sorbo qui jouait dans la série Supergirl, qui était vraiment très de gauche et qui est l'antithèse même du message de la série, quoi. Ou Gene Kane aussi, qui est un acteur qui jouait Superman dans Inside des années 90, mais qui est un putain de connard de droite, quoi. Il y a des gens, je comprends pas la meurtre qu'ils ont dans le crâne. C'est celui que j'allais citer comme l'autre personne que j'allais citer comme exemple après Mel Gibson, c'était, Kevin Sorbo. D'ailleurs, Lucy Lawless, ou de son surnom Lucy Flawless, le clash, régulièrement, Kevin Sorbo, sur les réseaux. Non, mais je trouve ça aberrant, quoi, en fait. Mais attends, j'aimerais revenir sur un truc parce que, tu as cité Rosie O'Donnell et elle est lesbienne, il me semble qu'elle est butch et elle est partie vivre, heu, en, en Angleterre ou en tout cas au Royaume-Uni, quelque part au Royaume-Uni pour éviter, Trump et ça m'étonne qu'elle soit pas woke en fait. Mais tu sûr qu'on parle des mêmes personnes? Parce que Rosie O'Donnell, pour le coup, elle a même été virée. Il y avait une série, Roseanne, Ah non, c'est une série. c'est pas Rosie O'Donnell, c'est quelqu'un d'autre. Ah punaise, je vais vérifier, j'ai un gros doute maintenant. Attends, c'est Rosanne, je sais plus c'est quoi son nom de famille, attends, je vais te le retrouver. Non, Rosie O'Donnell, c'était une présentatrice de talk-show, et elle est actrice aussi. Attends, Non, non, c'est ça, c'est ça. Rosanne, elle s'appelle comment? Ah non, c'est Roseanne Barr, peut-être. Elle s'appelle Roseanne Barr, c'est ça, Barr. Oh, je suis désolé, je m'excuse auprès de je je m'excuse. Je me suis trompé de nom, Si, mais du coup, j'étais très étonnée et du coup, je me disais: «Merde, il y a des trucs dont je suis pas au courant sur Rosie O'Donnell qui me paraissent complètement bizarres» parce qu'elle a joué dans The Real L Word et tout, Oh là là. Ouais, ah non, ouais, non, je suis désolé. Mais je me rends compte que je mélange les 2 dans ma tête depuis des années, en fait. j'ai dit une bêtise, je voulais dire, c'est pas The Real L Word, c'était, The L Word Generation Q qui est le spin-off, enfin le reboot, de The L Word. Ouais, donc du coup, OK. Ça me rassure sur Rosie O'Donnell parce que tu m'as fait peur. Ouais, ouh là, punaise. Ouais, non, je me sens con, hein, je me sens con en plus. Mais du coup, oui, Roseanne Barr Elle qui est s'est fait vivre. Mmh. elle est connue comme étant de droite aussi, et oui, elle avait été virée de je sais plus quoi, mais ouais. Bah, de Roseanne, en fait, c'était son propre sitcom a été viré, quoi. Ils ont continué la série sans elle. Donc voilà. Mais ouais, ouais, ouais. Non, bah, c'est vrai que du coup, pour revenir sur le «est-ce que ça va?» ah, je sais pas. Après, je le cache pas, ça fait plusieurs mois, bah, ma maman nous a quittés il y a vraiment pas longtemps. Une petite seconde, je coupe. Voilà, Alexa qui me rappelait de prendre mes antidépresseurs. Qui du coup, bah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, c'est j j'en parle pas pour me faire plaindre. Attention, c'est juste que dans le point où on en est, j'explique pourquoi je suis comme ça et bah, du coup, bah,
Encore une fois, c'est couillon, mais c'est la saison 2 de Bref, en fait. Je vais pas la spoiler, mais dans la série, il se passe un truc qui pousse un peu le personnage à faire le même chemin que je suis en train de faire. Même au niveau famille, c'est un peu compliqué. Je suis partagé entre, ce qu'elle voulait que je fasse, ce qu'elle voudrait que je fasse et mon propre chemin, en fait, et ça arrête pas de se clasher, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, vous je sais pas, je pense que ça se voit en plus avec l'éclairage, les cernes que j'ai sous les yeux, enfin, c'est vraiment, je m'accroche, mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu dur, quoi. C'est normal que ce soit difficile, je trouve que c'est particulièrement difficile quand on a, un parent qui soit qui est abusif, soit qui a des comportements ou des attitudes, toxiques ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à couper les ponts et à juste passer à autre chose et c'est cool pour eux. Mais quand tu fais pas ça et que tu essaies de garder une relation avec, tu partagé en fait entre, ce que tu aurais voulu avoir, ce que tu aurais mérité d'avoir, l'enfance, l'adolescence que tu aurais dû avoir, la relation que tu aurais dû avoir et celle que tu as vraiment et tu as des sentiments mitigés, par rapport à, bah, comme le personnage de Bref, en fait, c'est ce qui il a une bonne relation avec son père globalement, mais il y a des trucs qui, Ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas. et voilà, du coup, c'est, Mais ouais, non, mais c'est compliqué et en fait, ça fait déjà des années que ma santé mentale et bah, encore une fois, hein, j'en ai parlé une centaine de fois dans l'émission, si ce n'est une millième de fois. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu bah, j'arrive, bon, j'ai que 37 ans, mais j'arrive entre guillemets à ce qui dans ma tête est involontairement le milieu de la vie. C'est-à-dire que pour expliquer, je suis thanatophobe. Thanatophobe, c'est peur de la mort et pour me rassurer vis-à-vis du chemin, ce qui est totalement débile, hein, parce que ça se trouve, je peux traverser la rue demain, me faire écraser. Dans ma tête, je me dis: «Bon, tu même pas 40 ans, donc tu même pas la moitié de ta vie». Sachant que dans ma tête, c'est pour me dire, pour me rassurer en me disant: «Bon, t'inquiète pas, effectivement, tu plus 20 ans, mais tu encore la moitié de ta vie devant toi». Grosso modo, c'est ça, quoi et bah, je disais, avant l'émission, encore une fois, je disais le truc le plus pour moi, le truc le plus irréaliste dans Bref, c'est le fait que le mec, il a 40 ans, il a des amis sur lesquels il peut compter qui sont proches. Bien évidemment, j'ai des amis, sinon Lane, tu serais pas là et plein de personnes de ma vie ne seraient pas là. Mais le fait est que, Harry, il y a un personnage du jeu vidéo qui est thanatophobe. Faudrait que tu me dises quel jeu c'est, du coup, Harry. Et du coup, j'ai tout ce chemin en tête parce que là, j'arrive pas, ça fait 3 ans et demi que je suis avec la personne que je considère être la personne de ma vie et le fait d'être tellement bien avec cette personne, bah, c'est chaton, hein, c'est en Lina, vous voyez, je pense que vous avez deviné, sinon vous êtes pas très intelligent. Ça me rappelle plein d'histoires passées que j'ai eues et en fait, il y a plein de traumas qui ressortent, en fait. J'ai eu une relation qui a été abusive pendant, 4-5 ans à peu près et il y a plein de trucs qui arrêtent pas de ressortir et qui me mettent mal, en fait, parce que c'est un truc que j'ai en tête depuis des années et qui ressort encore de façon random. Je me suis souvenu d'un truc dont j'avais plus pensé depuis des années. J'ai pensé à un truc hier et ça m'a mis mal, en fait. Je suis: «Oh putain, qu'est-ce que j'ai vécu?» Et en même temps, je me dis: «Dans mon passé, j'ai vraiment fait de la merde». J'ai vraiment fait de la merde. Lane, tu été une des personnes qui m'ont aidé à aller vers le haut, mais qui aussi était témoin de la merde que j'ai pu faire et dans ma tête, je me dis, «Ouais, mais merde, j'ai mérité ce qui m'est arrivé» et en fait, c'est toujours ce truc d'équilibre. C'est-à-dire de la même façon qu'avec ma mère, j'ai ce combat constant entre ce qu'elle voudrait que je sois et ce que moi je suis. De la même façon, il y a ce combat constant entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait vivre aux autres et ça arrête pas de me tourner dans la tête et c'est vrai que du coup, en ce moment, bah, c'est un peu ça, c'est: «Oh punaise!» Puis des fois, tu es là à te dire: «Mais putain, mais j'ai une vie qui est relativement bien» parce que bon, mes ennuis de santé sont quand même assez handicapants et je fais: «Mais, est-ce que tu mérites cette vie?» et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. C'est un peu compliqué, donc voilà, oui, Chaton nous dit: «On est 2 du coup avec les traumas qui reviennent». C'est vrai que Chaton aussi a vécu des trucs, moi c'est pas à moi de raconter de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu,
Et le pire, c'est que j'arrête pas de penser à ce que tu me disais il y a quelques années, si tu te souviens. Quand je te disais: «J'ai fait de la merde», tu me disais: «Oui, mais après c'est à toi de choisir d'avancer avec, comme de prendre ça comme un boulet ou de quand même avancer», tu vois? Je sais pas si tu te souviens quand tu me disais ça? Je me souviens pas du tout de la façon dont je l'ai formulé, mais c'est un truc que j'étais en train de penser il y a quelques secondes, donc c'est typiquement un truc que j'aurais dit, ça m'étonne pas que Je me rappelle de quel endroit on était et voilà, c'est pour te dire ça se prend là. Mais en même temps, je suis capable de me souvenir de trucs totalement random. J'en parlais sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, je suis capable de me dire: «Ah putain, c'est cringe ce que j'ai dit» et le truc que j'ai dit en question qui était cringe, c'est un truc qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans, tu sais? Mais ma mémoire fonctionne comme ça. C'est et p il y a une personne, qui est que Yael qui est une personne que je considère un peu comme une sorte de mentor qui est que j'apprécie réellement, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure des conventions parce qu'on a 2 filles comme centre d'intérêt commun. Du coup, on a un peu bondé autour de ça. Mais je lui ai dit la dernière fois que je fais: «La première fois que je t'ai vu, bah, tu m'avais pas vu parce que tu étais en train de traduire un panel et tout et je me souviens d'une faute de traduction que tu as fait dans un panel il y a 15 ans». Je suis ce genre de personne, en fait. Je suis capable de me souvenir, bah, pas que de mes erreurs du coup, mais par exemple, je suis plus capable de dire ce que j'ai mangé hier soir, par exemple. Tu vois? C'est le cer Mon cerveau fonctionne comme ça, en fait. Je sais pas si c'est en rapport avec les TDAH ou autre chose, mais on a Arahir qui te dit que le personnage de jeu vidéo thanatophobe, c'est dans Dragon Age Veilguard. OK, OK. Faudrait que je les fasse ces Dragon Age, je les ai depuis des années, mais l'univers m'intéresse pas des masses, mais je vais peut-être faire un effort vu qu'ils ont fait, j'aime bien l'équipe qui a fait le jeu, donc voilà. Là, c'est un truc que je vis aussi, en fait, où je suis constamment en train de repenser aux erreurs que j'ai commises, mais il y a plus de 10 ans et tout, et ou même, les plus récentes, hein, mais ça me revient beaucoup en tête et en fait, il y a quelques années de ça, donc je précise que c'est arrivé il y a quelques années, c'est pas depuis que j'ai vu Bref, mais il y a quelques années de ça, je me suis dit: «J'aimerais bien, écrire à quelques personnes, à des personnes où j'ai fait vraiment des trucs, vraiment pourris ou pendant une longue période», tu vois? Et leur présenter mes excuses, en fait. Et j'attends, ça fait des années que je me débat avec ma santé, j'attends d'être, sur pied et puis, heu mais voilà, mais après je pense que je vais le faire. Je vais faire, des mails d'excuses à ces personnes-là en espérant qu'elles utilisent toujours le même mail, qu'elles puissent, voilà, si elles, enfin, je sais que moi quand je reçois des excuses, qu'elles sont sincères et que la personne, elle dit pas: «Je suis désolée pour ce que je t'ai fait» ou un truc comme ça. Elle est pas vague, elle rentre dans le détail de ce qu'elle a fait. Genre elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait, vraiment, ce qui m'a affectée en fait. Ça me fait énormément de bien et je me dis: «Je voudrais donner la possibilité à ces personnes-là». Après, qu'elles m'envoient chier parce qu'elles avaient pas envie de recevoir des excuses, pas de souci, c'est 100 légitime. Qu'elles répondent jamais, pas de souci. Que, elles, enfin voilà, enfin peu importe, mais je veux juste, je commencerai le mail en disant: «Voilà, c'est un mail où je te présente des excuses. Si tu as pas envie d'en entendre parler, tu le lis pas, il y a pas de souci», tu vois? Mais j'aimerais leur donner la possibilité d'avoir ça. Bah, je me suis posé la question récemment justement par rapport aux excuses, de toutes les fois où j'ai fait vraiment le con, il y a, il y a une seule personne auprès de laquelle j'ai pu m'excuser, qui a accepté mes excuses, qui s'est aussi un peu excusé d'ailleurs. Mais alors les autres en fait, le truc c'est qu'il y a 2 cas de figure. Le premier c'est les personnes veulent vraiment plus rien avoir à faire avec moi et du coup je considère que si je forçais le truc pour les retrouver pour m'excuser, je le ferais pas pour elles en fait, je le ferais pour moi et en fait ce serait vraiment, ce serait égoïste en fait je trouve. Est-ce que tu marches sur leur consentement à C'est ça, des personnes qui ne veulent pas être contactées? Moi, si c'est c'est des ça. personnes, qui m'ont bloqué ou des trucs comme ça, je vais pas y aller, tu vois? Parce que effectivement, la personne, elle a pas envie d'être contactée, donc tu vas pas marcher sur le consentement des gens, à être contactés. Après Toi et c'est pas pour eux. Mais sinon pour les autres, ouais. Après, à règle justement, ce que tu dis, comment on fait quand on est 2 à se blesser mutuellement, c'est l'autre cas de figure. Je pense à une personne en particulier, une personne que tu connais aussi, Laïn, c'est un truc récurrent dans l'émission et j'ai fait de la merde avec cette personne. J'ai fait de la merde. Le problème étant que cette personne a aussi fait de la merde.
Il y a eu du mensonge, pas envers moi, mais envers les autres personnes. Il y a eu du il y a bref, bah, regardez Bref aussi pour le coup. Mais cette personne a, j'estime que cette personne a dans un premier temps fait quelque chose qui était totalement logique vis-à-vis de la merde que j'ai fait, OK, mais qui par la suite m'a blessé encore plus. Notamment en allant voir des personnes que je connais, en leur disant de la merde pour que je ne fréquente plus ces personnes. Et c'est un cas de figure qui me fait chier parce que sincèrement, il y a des choses que j'ai mal faites. Je n'ai pas été du tout une personne saine, on va dire, à ces moments-là. J'ai pu être totalement toxique et c'est quelque chose pour lequel je suis réellement désolé. Seulement, le problème, c'est que ces personnes m'ayant fait du mal volontairement, c'est très compliqué d'aller voir quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal et de lui dire: «Bah, écoute, je suis désolé». Parce que dans un sens, t'as pas la motivation de t'excuser et parce que tu sais très bien que cette personne en face, elle va te faire, «Ouais, c'est vrai, t'as merdé». Moi, par contre, d'un autre côté, j'aimerais bien vraiment bien gérer, hein, tu vois le problème, quoi. Je vois le souci. Bah, moi, pour répondre à Rire, justement, en fait, la liste de personnes que j'ai en tête, et bah, c'est que des personnes qui m'ont fait du mal et c'est pas des personnes qui m'ont fait du mal je veux dire, le mal qu'elles m'ont fait, c'était pas, la réponse au mal que moi je leur ai fait. De la même manière que moi, le mal que je leur ai fait, c'était pas une réponse, enfin, parfois oui, mais les trucs pour lesquels je souhaite m'excuser, c'est pas des réponses à leur comportement toxique. C'est qu'on avait, les 2 parties avaient des comportements toxiques et qui était pas un lien de cause à effet, donc c'était vraiment, voilà. Et je me dis: «Ben, je m'en fiche en fait». Enfin, est-ce que j'aimerais recevoir des excuses de la part de ces personnes-là? Oui, bien sûr, mais c'est pas pour ça que je leur écris et si j'en reçois pas, tant pis. C'est juste par contre que je vais bien préciser au début de mon message aussi, en plus de voilà: «Je te présente mes excuses, si tu en veux pas, tu peux ne pas le lire», voilà. Je te préviens du contenu du message, c'est ça. Après, si tu veux pas le lire, voilà, en plus du disclaimer, je vais aussi préciser que j'écris avec la personne, et que je ne souhaite pas j'ai écrit à la personne, mais je ne souhaite pas, reprendre contact. C'est pas des personnes que je veux dans ma vie. C'est pas mon intention et voilà. Qu'on n'essaye pas de revenir vers moi, voilà, c'est pas pour ça que je leur écris du tout et potentiellement, si la personne présente ses excuses et que vraiment elle est bien consciente de tout ce qu'elle a fait et que ça veut dire qu'il y a possibilité pour qu'elle ait changé, pourquoi pas reprendre une relation amicale avec ces personnes-là, mais sinon, non. Et Je voilà. je sais pas si ce serait vraiment une bonne chose, en fait. Des fois, t'as pas besoin de je pense que c'est pas alors ça, je vais encore revenir sur moi, putain, je suis vraiment égocentrique. Mais, là, récemment, il y a une personne qui m'a dit quelque chose et je me suis dit enfin, j'ai pas réagi sur le coup, puis sur le coup, j'ai fait: «Ah mais attends, c'est chelou ce que la personne m'a dit là» et je me suis dit: «Bah, putain, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire» et puis en même temps, je fais: «Bah, en fait, non, non, j'ai pas». Je pense que des fois, dans les relations humaines, il y a des trucs, tu as pas besoin de savoir, en fait. J'ai des ex avec lesquels ça s'est je vais juste réagir à ce que tu as dit après, derrière, je finis juste mon truc sinon j'ai oublié. J'ai des ex avec lesquels j'étais très toxique, mais où la toxicité était réciproque, en fait. Je pense que ça arrive souvent quand on voit des personnes, c'est un peu le syndrome du «je peux le réparer, elle peut me réparer». Mais, du coup, j'ai pas vraiment envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, j'ai eu pas mal de relations, tu sais, des relations flash et tu sors avec la personne au bout d'une semaine après l'avoir connue, au bout de 2 semaines, tu es là à lui dire: «Je t'aime», tu vois? Et à un moment, la personne, elle te ghost, en fait et il y a des fois, j'aimerais bien savoir pourquoi, tu vois? J'aimerais bien savoir si c'est, bah, tiens, est-ce que c'est moi qui commence à être trop lourd? Est-ce que c'est elle qui, au final, a revu un ex ou une connerie comme ça? Et je me dis: «En fait, c'est des trucs, j'ai pas besoin de les savoir, c'est juste que leur chemin était pas sur ma route à moi, en fait». Et j'ai pas besoin de savoir le chemin qu'ils ont fait. On a fait une partie du chemin ensemble, qui nous a, plus ou moins influencés dans le reste du chemin, mais avec, maintenant après quoi? Après, 15 ans d'années, j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé. J'avais une ex qui a été une des pires expériences de ma vie, qui était vraiment ce côté, avec lequel j'étais méga toxique aussi, hein. Encore une fois, c'est pas, la personne au bout d'un moment m'a ce qui s'est passé, c'est qu'on est sortis ensemble, on a cassé, on s'est remis ensemble parce que je lui ai fait un chantage affectif qui était dégueulasse et elle m'a quitté et je voulais qu'on reste amis,
C'est-à-dire que je voulais qu'elle revienne, mais bon, s'il y avait que l'amitié, ben, j'ai essayé quand même d'essayer de la récupérer. Et un jour, je me suis rendu compte, au bout de 8 mois, qu'elle était avec quelqu'un. Elle me l'avait pas dit. C'est moi qui suis allé, chercher un soir sur son Facebook et qui a vu qu'elle était en couple avec quelqu'un et ça s'est méga mal passé. J'ai été tellement toxique que cette personne, à bout d'un moment, elle m'a juste coupé les ponts, plus de nouvelles et tout. Et c'est une histoire qui m'est restée en tête pendant des années, des années, des années. Et quand je prenais souvent le train pour venir ici avant d'habiter là où j'habite, je passais dans sa ville et je me disais: «Punaise, ce serait ouf un jour que je la croise, je sais pas ce que je ferais» et je suis sûr à 99 que je l'ai croisée. Je suis sûr que je l'ai croisée. Je l'ai vue, elle a avancé, fin de l'histoire. Genre, l'épilogue, nickel, vraiment ce dont j'avais besoin. Genre, est-ce que la voir, ça allait me faire quelque chose et tout? Et non, le seul truc que je me suis dit, c'est: «Oh putain, c'est cool, c'est fini». Tu vois le truc? Mmh. Donc, d'ailleurs, au passage, mini spoiler sur Bref, mais un des trucs que j'ai bien apprécié, c'est que dans la série, il te montre que c'est pas forcément le comment dire? Le côté l'histoire, conte de fées qui va fonctionner. Ceux qui avaient vu la première saison s'attendaient à un truc et la saison 2 elle te dit: «Bah non, en fait, pas du tout» et j'ai adoré ce truc-là. Ça m'a fait penser à plusieurs histoires. Il y a plusieurs fois, j'ai connu des personnes qui étaient dans la vie, on se plaisait. La personne, elle a déménagé, j'ai mis des années à la retrouver. Je l'ai pas stalkée, hein, je l'ai retrouvée par hasard. Il s'est rien passé. Pareil, j'avais une ex avec qui j'étais quelque temps, qui a quitté le pays et pendant des années, on a essayé de se remettre ensemble, de se remettre ensemble. Tu sais, ça aurait été vraiment le conte de fées, mais parfait, quoi. Finalement, ça a pas marché, l'histoire, c'est fini et je trouve génial qu'en fait, le truc te montre que les contes de fées, c'est pas forcément la fin. C'est pas parce que ta ton histoire, c'est pas un conte de fées qu'au final, tu es pas en train de vivre la meilleure histoire de ta vie, quoi. Je veux dire, là, je suis avec une personne qui arrête pas de gueuler tout le temps, mais tout le temps on s'aime et je trouve ça méga cool et dans 30 secondes, je vais me faire défoncer parce que quand elle va entendre ça, elle va m'éclater la gueule. Mais voilà. Du coup, excuse-moi Raïr, je vais revenir sur ce que tu disais. Heu, alors, moi, c'est la personne qui a commencé, j'ai rien dit, puis mal faite du à l'impact mental, mais comme par hasard, depuis, je suis vachement ghost. C'était ah OK, c'est bon, ouf, elle aime. Du coup, moi, c'était cause à effet par contre, mon comportement était lié à mon état mental dû à son comportement. Bah, ouais, en fait, je pense que des fois, tu as des trucs qui sont juste pas faits pour être. Je sais pas si je suis j'avais une personne il y avait une personne que j'ai connue à un moment où on était très proches et juste, bah, ça s'est jamais fait parce qu'il fallait pas. Pour ceux qui ont vu la série Battlestar Galactica, c'est un peu le trip, Lee Starbuck, en fait. Je vais pas trop vous spoiler, mais il y a un truc un peu comme ça. Tu vois de quoi je veux parler, Line? Tout à fait, parce que c'était, une de mes séries préférées donc Donc voilà, après, pareil, moi, ce que je te dis, c'est juste que je vois par rapport à ce que tu dis, le fait est que je suis pas à ta place, je suis pas à la place de l'autre, mais je pense que des fois, surtout dans le cas de la santé mentale, hein, des fois, on est obligé de prendre des distances parce que notre santé mentale nous permet pas d'être la personne qui pourrait être compatible avec cette autre personne, en fait. C'est après on rentre dans le domaine du damage case, c'est le syndrome du «je peux le réparer» ou «je peux la réparer», mais en fait, non. En gros, en plein début, la personne m'a envoyé le fait qu'elle était envieuse de ma vitesse d'absorption. Ah oui, non, bah, après oui, c'est pas si c'est une relation qui est basée un peu sur la jalousie, un truc comme ça, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. non, moi, du coup, de mon côté, je me dis voilà, heu, si ces personnes-là, elles me présentent, des vraies excuses en rebondissant sur mon message, ça serait cool. Évidemment, c'est la version idéale. Mais après, si j'ai jamais de réponse ou si elles m'envoient chier, pas de souci, tu vois? Parce que voilà, c'est vraiment plus un truc que je fais, heu, parce que je sais que moi, si on le faisait pour moi, si d'un coup je recevais un mail, d'une personne qui me pourrit la vie il y a des années, et qui avait vraiment conscience de ce qu'elle avait fait et cetera et qui présentait ses excuses pour ça, ça me ferait du bien donc voilà, mais on est tous différents et je sais que tout le monde réagirait pas de la même Ah, façon. à un moment perso, je répondrais: «Lol, non». Bisous. Lol, non et je bloque.
Non, mais en vrai, sérieux, c'est pas je sais pas si c'est j'admire entre guillemets «ta démarche», c'est très bien, c'est-à-dire que tu cherches à t'améliorer en tant que personne, mais je sais pas si c'est tellement une bonne chose, en fait. Peut-être qu'il y a Après, c'est pas des gens qui m'ont bloqué, tu vois? Encore une fois, d'accord, OK, oui. acte Oui, c'est moi qui fais de la projection là, désolé, oui, pour le coup. et dans beaucoup de cas, moi, j'ai bloqué parce que les mauvais souvenirs font que j'ai pas envie de me réapprocher de ces personnes-là, de reprendre contact, juste au cas où elles auraient pas changé, tu vois? Mais mais voilà, je vais écrire aux personnes qui m'ont pas bloqué et heu et on verra ce qui se passe ou pas. Ouais, je dis un truc, je viens de me rendre compte d'un truc, il y a quand même un truc positif dans toute cette histoire avec la personne dont je parlais tout à l'heure que tu connais, c'est qu'au final, je t'ai rencontré. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu es une des personnes qui m'a plus aidé et qui m'aide le plus dans tout ça, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Faites des déclarations d'amour amical aux gens, sérieux, faites-le de temps à autre, faites-le. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, mais c'est compliqué les relations humaines. C'est un truc avec lequel je suis souvent gêné parce que dès que je parle avec quelqu'un que je connais pas, au bout de 5 minutes, je suis méga awkward, je suis tellement à vouloir pas faire des conneries, pas faire des je suis sur un Discord, depuis des années maintenant avec d'autres personnes. Je vais pas name dropper parce que je me sens pas à l'aise avec name dropper, mais j'ai pu avoir des comportements ou des trucs qui étaient un peu awkward, un peu machin et tout. Et quand on me le fait remarquer, ça me travaille encore maintenant, en fait. Donc j'ai vraiment du mal avec les relations humaines. Je suis peut-être pas forcément un exemple de à suivre pour le coup, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais je suis en train de penser, si toutes les personnes qui entendent ou qui regardent cette émission me demandent les frais que le psy devrait me demander après, une psychanalyse ou le racontage de Rousseau, je vais tellement être dans la dèche. Hem, Tout à l'heure, tu as mentionné les Terrifier. Je suis désolée parce qu'en fait, je voulais parler, mais j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler, Ah, je suis désolé, je suis infernal. Vas-y, je t'écoute. non, t'inquiète, Non, parce qu'en fait parce que non, non, c'était juste pour te faire chier, vas-y, je t'écoute. d'accord. Hem, J'en ai entendu parler et du coup, de plusieurs chaînes que je suis, des chaînes ciné. Du coup, j'ai voulu tenter, j'ai commencé. Pour l'instant, j'ai vu que, le le court métrage. Et je suis tombée, j'étais très j'ai ça m'a étonnée de ouf. Je suis tombée sur la version avec un commentaire à la fin. Donc avec le film, 2 fois de suite, mais la deuxième fois, la version avec le Ah, commentaire alors, et c'était assez intéressant, d'un point de vue j'ai graphique. Après, j'ai pas aimé le film parce que c'est pas du tout mon genre de film. alors je me permets de t'interrompre. En fait, ce qui s'est passé pour le film, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tu avais eu un court métrage et quelques années plus tard, il me semble que les producteurs sont venus vers le mec qui a fait le film pour dire: «Écoute, est-ce que tu peux nous faire un film anthologique?» Et du coup, ce qui est considéré comme étant le premier film Terrifier, c'est un film anthologique qui s'appelle All Hallows Eve et effectivement, dans ce film, tu as 3 segments. Tu as le 9e cercle, le deuxième, je ne me rappelle plus du nom et le troisième, c'est Terrifier. Et je pense que tu as dû voir celui-ci. C'est avec la nana qui est poursuivie, jusque dans un entrepôt, qui finit, ouais. Donc ça, en fait, c'est le troisième film, c'est le court métrage. Mais, effectivement, tu as dû tomber sur la version que j'ai vue dans le DVD ou sauf que là, c'est tout le film qui est commenté. Donc voilà. Et oui, effectivement, c'est intéressant. Je suis désolé. Juste pour donner le contexte à ceux qui regardent, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec qui a fait le film l'a écrit, réalisé et il fait des effets spéciaux. Du coup, quand tu regardes la version commentée, c'est limite une masterclass, en fait. C'est très intéressant de ce côté-là. Explique en fait comment il a fait, tel ou tel effet spécial ou, quels problèmes de production ils ont rencontrés. Bah, pour ce court métrage en fait, hem, ils ont eu un souci, ils ont perdu le lieu de tournage, je crois la veille du tournage, de cette scène et du coup ils ont dû, bah, retrouver un autre lieu de tournage et revoir, tout ce qu'ils allaient faire et ils ont improvisé, mais je trouve ça très impressionnant. Autant le film, c'est pas du tout mon genre de film, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout, mais la partie commentaire, quand tu aimes le cinéma, c'était vachement intéressant
Et juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand j'ai vu le film et qu'il parle de ce qui se passe, pour, un personnage, c'est le personnage qui est dans la voiture, ce que ce personnage-là a subi. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit: «Ah la vache, on dirait, la dame qui a été agressée par, Trevor le chimpanzé». Et après, pendant le commentaire, il dit: «Ouais, mon inspiration, c'est toujours des trucs qui me font vraiment peur dans la vie, dans la vraie vie et tout». Et il dit: «Oui, par exemple, la personne dans la voiture là, mon inspiration, c'est la personne qui a été agressée par Trevor le chimpanzé». Notez que Nain est en train de mourir de rire alors qu'on parle d'un truc affreux. Mais non, le J'étais là, mais j'ai reconnu. Donc en fait, le mec, il est tellement bon que j'ai reconnu ce qu'il a voulu faire avant même de savoir qu'il s'était inspiré de ça, en fait. C'est fort. en vrai, je te conseille quand même à la rigueur le duel 3. Bon, ils sont relativement longs, mais le duel 3 niveau personnage féminin, vu que tu as aimé Prey, peut-être que si tu regardes, si tu arrives à voir un peu je veux dire, si tu arrives à voir le sous-texte, je trouve ça un peu prétentieux comme phrase, mais c'est vraiment intéressant au niveau écriture des personnages pour le coup. Tu as vraiment ce côté, c'est voilà. Mais par contre, encore une fois, Trigger, c'est ultra violent et tous les personnages, hein, il y a pas que les personnages humains pour le coup, mais c'est vraiment méga gore, hein. Je vous dis pas ça en mode, je veux dire, tu le gore, tu vois? Genre, tu Scream, ça peut être gore, tu Vendredi 13, ça peut être gore et tu le méga, méga gore. Mais après, c'est un peu zut, c'était quoi le nom les théâtres français dans les années 20, qui étaient très gore? Du Heu, Du Grand Guignol? Non, un terme comme ça. Il y a un terme pour à l'époque, il y avait ces trucs qui étaient très gore et ça avait un nom spécial. Mais oui, pour le coup, le 2 et le 3, le court-métrage, donc l'anthologie de court-métrage n'a pas vraiment de scénario. Le premier film n'a pas vraiment de scénario, c'est juste une longue chasse entre le tueur et les victimes. Mais à partir du deuxième et le troisième, Grand Guignol, merci chaton. Le deuxième et le troisième film ont vraiment un scénario et un lore qui est vraiment travaillé et c'est encore super intéressant du coup de regarder cette version commentée parce qu'il y a cette notion justement il t'explique un peu le lore, de quoi ça vient, de quoi il s'est inspiré. Il y a plus ou moins des spoils, donc vaut mieux regarder le film une fois avant de regarder la version commentée. Mais, c'est pareil, c'est super intéressant. Puis en même temps, tu vois au fur et à mesure de la série, il y a eu plus de budget, plus de possibilités et c'est super intéressant à suivre. Donc voilà, je pensais absolument pas que j'allais chanter les louanges de Terrifier pendant quasiment une demi heure, hein. Je suis désolé, c'est voilà. enfin, toi et moi, on est vachement branchés, séries et films, donc c'est vrai que quand, tu commences à parler de trucs comme ça, si jamais j'ai la référence, je vais avoir envie d'en parler aussi, donc c'est cool, c'est intéressant et voilà, vu que c'est vrai que c'est pas une émission classique, on freestyle un peu, bah, je me suis dit: «Allez, on va parler quand même un petit peu, je vais revenir dessus, même si ça fait Il y longtemps que a ça a été mentionné pour la première fois dans l'émission, je reviens». il y a justement le truc qui m'a fait me rendre compte que l'acteur était plutôt cool. Alors déjà, il y avait une vanne sur Doctor Who dans un des commentaires de film, donc je fais: «Oh! C'est bien ça» et il avait partagé un fan lui avait offert un t-shirt avec, Art le clown avec marqué, «Respecte mes amis LGBTQIA, sinon je vais m'identifier comme étant ton putain de problème» et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial. Enfin voilà. Ah et puis sinon, tant qu'on est dans le truc aussi, santé mentale, je voulais exprimer ma frustration sur le fait de pas du tout avancer sur mon projet de troisième bouquin techniquement. J'avais écrit un premier bouquin qui avait été autopublié, qui était un recueil de poèmes. J'ai écrit un deuxième bouquin qui est fini, mais mon meilleur ami bosse les illustrations et il va pas forcément super vite, mais c'est pas une critique, hein, il a ses raisons et tout et du coup, c'est juste un peu frustrant pour moi parce que le bouquin, je l'ai fini il y a un peu de temps et je voudrais bien le voir avancer et je veux commencer un troisième bouquin, mais j'arrive pas à me lancer dans le truc. J'arrive pas à me lancer dans le truc. J'ai les idées, sauf que j'arrive pas à le il y a un truc qui me bloque, en fait. Voilà. Peut-être que tu as un problème avec la structure du récit? Il y a de ça, il y a de ça, il y a le fait que j'arrive pas à c'est frustrant parce qu'à chaque fois, je dis je vais juste, je veux lire ce que disait le chaton. Sur Thread, David Thornton a répondu au Fred qui disait que Kanye West avait perdu un proche, comme pour s'excuser que ce soit un nazi. Et du coup, il avait répondu quoi? Ça m'intéresse pour le coup. Je pense que tu as dû regarder du coup, vu qu'on en parlait. Je vais totalement le taguer donc quand je vais poster le replay de l'émission pour, juste pour le taguer, hein. Je suis ce genre de personne. Je suis totalement en mode
J'ai perdu mon père, mais je suis juste devenu un clown homicidaire. Putain, merci. Oh, génial. Génial. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Je rêve de le rencontrer. J'espère qu'ils vont l'inventer à un Comic Con. Je rêve de le rencontrer. Mais du coup, oui, c'est pas tant la structure en fait. Il y a un, il y a un truc. Il y a un blocage. J'ai déjà commencé plusieurs fois des histoires que je trouve mais vraiment excellentes dans ma tête, parce que je suis pas du tout humble, mais je les ai pas continuées en fait. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse de façon plus académique en mettant en notant dans un premier temps. Bon, voilà mon histoire, voilà le résumé, voilà où je veux arriver, et commencer comme ça, mais je sais pas, il y a un bloc. Alors peut-être que quand j'écris des histoires, c'est basé sur des peurs, des craintes, des trucs comme ça, mais peut-être dans un sens que ce qui m'est arrivé récemment, c'est tellement vénère que j'arrive pas à le canaliser encore. Donc voilà. Sur ce, ça va être un peu brutal, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que, bah, pour être honnête, le samedi soir, on a un petit rituel avec ma chère et tendre qui est tout public, hein. On va juste regarder des épisodes de Supernatural, hein, vous attendez pas à à des trucs, sinon je l'aurais pas dit comme ça. Et non, ce n'est pas un code. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté l'émission, d'avoir regardé le replay qui sera disponible semaine prochaine pour ceux qui regardent en live. Merci chaton, je t'aime. Merci chaton de faire la modération. Merci de ta participation à Raïr. Merci Lane. Et puis, bah, je vais comme te laisser le mot de la fin parce que là, sinon, ça fait vraiment. J'ai parlé 35 minutes. Et puis voilà. Pareil, on dit, j'avais pensé à un film, j'étais pas loin. Du même, dans le même blocage ou du coup, voilà. Oui, c'est un peu décousu, hein. Pour le rituel, d'accord. D'accord. Hem, du coup, je sais pas trop quoi dire. Je pense que ce que je vais dire, c'est que oui, quand on vit des choses, dans la vie, on a pas de faire avec et du coup, effectivement, s'il y a d'autres qui est dans la voilà, je te fais Salut! hem, oui, quand on vit des choses, hem, difficiles, ou quand on que enfin voilà, tristesse, heu colère, angoisse, heu, culpabilité, on peut faire plein de choses avec et je pense, bah, à la culpabilité dont on a parlé ce soir, on peut ruminer et penser tout le temps, en boucle, à ce qu'on a fait mal par le passé ou alors effectivement on peut décider de faire quelque chose, avec ça, faire quelque chose de positif. C'est, bah, changer les comportements, se reproduisent pas, s'améliorer en tant qu'individu, puis on peut présenter ses excuses, enfin voilà, on peut et et du coup, voilà, je vous encourage à vivre quelque chose de difficile, que vous vivez quelque chose de négatif, de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer vous vous posez la question en fait: «Qu'est-ce que je peux faire?» Voilà, c'est mon mot de la fin. D'accord. Bah, oui, juste pour répondre à Raïr, quelqu'un d'autre essaye de parler, il y a un drôle d'effet de voix. Je verrai au replay, malheureusement, il est un peu tard. Oui, non, à Raïr, on a effectivement on a un planning, le dimanche, le samedi, c'est Supernatural, le dimanche, c'est un film, le lundi, c'est X-Files, le mardi, c'est Last of Us en ce moment, le mercredi, c'est un film d'Alfred Hitchcock, le jeudi, c'est Les Contes de la Crypte et le vendredi, c'est la trilogie du vendredi soir, c'est X-Files, Twin Peaks, Broadchurch. Voilà. Voilà. Bah, sur ce, bonne soirée à tous. Ce que tu peux faire, si tu veux, Crazy Toaster, en fait, c'est simplement regarder le début de l'émission depuis le début. Au pire, tu peux faire ça ou attendre le replay. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous si c'est consenti. Sinon, je vous fais une tape amicale dans le dos. Et puis voilà. À très bientôt. Excellente soirée à tous. À plus.